gars, et oui, nous voici de retour. On va encore aborder le mercato, là, cette fin de mercato. Mais surtout, non, je vais aborder surtout la Champions League. Et oui, le match qui va se dérouler mercredi, normalement. Mercredi, le 7, c'est ça, le 7 septembre, normalement, si je dis pas de bêtises, on va affronter le Tottenham Hotspurs à Tottenham dans leur stade magnifique, leur stade tout neuf. Et les amis, ça va pas être une partie de plaisir. Parce que bon, ils ont un entraîneur, Antonio Conte, qui lâche pas le morceau, qui va vouloir surtout, comment dire, déjouer les plans d'un ancien défenseur et entraîneur, co-entraîneur avec Andrea Pirlo, il était l'assistant d'Andrea Pirlo, Igor Tudor à la Juventus. Donc ça va être un combat stratégique, tactique entre deux entraîneurs, comment dire, à la méthodologie italienne et qui vont vouloir se contrecarrer par rapport à l'esprit tactique. Vous savez qu'en Italie, le football, c'est l'un des footballs les plus tactiques au monde. Donc, avec tout ce qui est les plans comment dire, tactiques, les 3-5-2, etc. Bon, ça joue beaucoup en 3-5-2 aussi. Conte faisait ça quand il était à la Juventus de Turin. Après, il adapte parfois. Donc voilà, donc on va voir ça, ça va être un vrai combat entre les deux. Puis en plus, je sais même pas si, je crois qu'ils ont joué ensemble, je crois. Je crois même que Conte et Tudor, ils ont même joué ensemble à un moment donné. Et oui, c'est sûr. Et oui, ils ont joué ensemble avec Birindelli et tout. Bon, enfin, voilà. Donc, on aborde ce match de Ligue des Champions. Ça va être le premier pas. Ça va être le premier pas dans la Ligue des Champions. Et il va pas falloir se manquer. Parce que là, ça va être très difficile. Et en fait, c'est l'un des rendez-vous les plus difficiles là qu'on a dans tous ces matchs-là. Donc ça va être une ambiance hostile, ça va être à Tottenham. Et franchement, c'est un football, c'est la première ligue, ça va très vite avec Son le coréen qui est l'un des joueurs bon, que je préfère moi personnellement. Et franchement, ça va très vite. C'est ça la différence un peu. C'est le football anglais, il se projette à fond vers l'avant, la Sterling, tout ça, à la manière de Sterling. Maintenant, qui joue à Chelsea? Quand il est à Manchester City, etc., avec Mahrez, tu vois, c'est un football qui va très très vite. Donc là, il y a Richarlison, le Brésilien, qui est arrivé au Mercato. Ils ont une équipe d'enfer, hein. Ils ont une équipe de folie, hein. Ils ont su bien se renforcer encore Tottenham. Ils ont un gardien, Hugo Lloris, vous connaissez Hugo Lloris, c'est un phénomène, hein. Hugo Lloris, franchement, c'est un phénomène, c'est sur sa ligne, bon, gardien champion du monde 2018, il n'y a rien à redire sur ce gardien, franchement, il est très très fort, hein. Donc voilà, c'est pas un mec, oui, parfois tous les gardiens, comme on protège une cage, c'est obligé, c'est comme un défenseur, hein. Dès qu'on fait une erreur, hein, tout le monde le voit. C'est pas comme un attaquant qui rate, après il marque 3 buts, on oublie. Donc voilà, c'est ça aussi la différence. Et donc voilà quoi, donc ça va être une équipe avec, voilà, avec les Hojberg, tout ça, c'est un truc de malade, hein. Franchement, Tottenham. Après, il y a Kulusevski. Bon, Betancourt, j'aime pas, mais bon, ils ont une bande de folie. Ils ont Lucas Moura, ils ont Harry Kane. Et oui, donc c'est une équipe de tueurs, quoi. Donc là, et là, ils ont pris Richarlison et ils ont pris une autre bombe, hein. Ils ont pris un autre joueur, je l'ai vu, je l'ai entreaperçu la dernière fois. Donc voilà, je sais plus qui vous dire, quoi vous dire comme nom, mais je sais qu'ils ont pris un autre joueur, une bombe, quoi. Parce que Conte, quand il rajoute des éléments, il rajoute pas beaucoup, mais quand il rajoute des éléments, c'est des monstres. Et c'est pas des joueurs avec le budget de Tottenham, avec Lévy, monsieur Lévy, le directeur, là, le président de Tottenham, qui vend, lui, il vend pas moins de 100 millions, il plaisante pas. Quand il te vend un joueur, il leur casse les reins, il s'en fout, il préfère ne pas vendre alors. Donc voilà, il fait ça et il s'en fout, il a bien raison, il a bien compris le business du football actuel. Voilà, donc Tottenham, c'est une équipe qui a l'habitude d'une forte intensité au niveau du football. Ça va très très vite. Ça a l'habitude de jouer contre Manchester City, je le redis, avec des Kevin De Bruyne, des Mahrez, etc. À l'époque, c'était Sterling. Maintenant, bon, il y a Bernardo Silva, etc. Vous savez, vous voyez l'équipe qu'ils ont avec João Cancelo, tout ça, etc. Bon, ça, c'est pour parler des affrontements avec Manchester City. Ça va très vite. Liverpool, ça va à 200 km/h. Voilà, bon, maintenant, ils ont Darwin Nunez, tout ça. Donc, c'est des confrontations terribles. Donc, ils ont l'habitude de l'intensité. On peut se rappeler aussi du quart de finale en Ligue des Champions quand ils ont, non, de la demi-finale en Ligue des Champions avec ce match magnifique et un renversement de situation avec Lucas Moura qui a mis 2 ou 3 buts. Je crois que c'est 3 buts même, si je dis pas de bêtises, peut-être 2 buts. Voilà quoi. Donc, ça allait très vite et c'est une équipe qui joue l'offensive, cherche pas à comprendre quoi. Et ils ont une très bonne défense. Ils ont des défenseurs grands sur les corners, ça va être très difficile. Il va falloir avoir un bloc solide en défense, au milieu de terrain. Ça va être un match vraiment test et j'ai peur de ce match quoi.
Sincèrement, j'ai peur de ce match. Et voilà, il faudrait pas qu'on prenne un coup sur la tête. Voilà, donc j'ai peur de ce match parce que c'est le meilleur football au monde, c'est le football anglais. Donc voilà quoi, c'est en ce moment, voilà quoi, ça va très vite avec voilà quoi, Liverpool, Manchester United, même quand tu rencontres les West Ham, ça fait mal. C'est très dur quoi, même Aston Villa. De toute façon, on a pu le voir, regarde, on a joué contre West Bromwich, hein, West Bromwich, on a Middlesbrough, on a perdu 2 fois. Et eux, ils sont en série B, ils sont en Championship, en deuxième division anglaise. Imaginez l'intensité, Tottenham, etc. Donc, on n'avait pas tous les éléments, le mercato était au début, on était encore en vacances, mais c'est pour vous dire, ça tire de loin, c'est une intensité folle. Les Anglais, il va falloir faire un match de, comment dire, d'une autre catégorie, un match qu'on n'a pas fait là, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu un match avec un niveau de jeu, une intensité qu'on n'a jamais vu. Il va falloir vraiment être au rendez-vous quand ça va siffler, parce que la Ligue des Champions, dès que tu entends l'hymne de la Ligue des Champions, après ici, les mecs qui sont en transe, hein, tu sais pas ce qu'ils prennent en plus. On sait pas ce qu'ils prennent, on n'est pas dans leur cervelle, donc ça va 400 à l'heure. Donc voilà, bon, j'ai peur de ce match. Certains m'ont dit, ouais, oh, mais ils disaient, ouais, la poule, elle est facile, on est tombé. Oui, c'est sûr, quand tu vois la poule de la peur avec Inter Milan, Bayern, Barcelone, c'est ça. C'est une poule de fou. Tu tombes là, c'est ça y est, tu es éliminé d'office. C'est même pas à chercher à comprendre. Certains vont dire que tu es défaitiste. Non, je suis pas défaitiste. J'ai les pieds sur terre et je suis très réaliste. C'est ça, moi. Ma vie, c'est ça. C'est pas de mentir aux gens, de cacher, de dire ceci, cela. Si vous êtes dans, comment dire, dans le rêve, si vous êtes dans l'artificiel, moi je suis pas dans ça. Moi j'ai les 2 pieds sur terre, je suis dans la réalité. Je suis pas dans le mensonge, je suis dans la réalité. C'est ça la différence avec ceux qui critiquent nani nana. Ils me disent ouais, mais j'ai jamais vu un supporter de l'Olympique de Marseille dire comment dire être contre son équipe. C'est pas être contre son équipe justement. Quand on corrige les défauts et quand on fait une autocritique sur soi-même, c'est parce que justement on veut s'améliorer. Et quand on donne un conseil, que ce soit un père de famille ou un ami qui est déplaisant parfois, c'est pour qu'il s'améliore, c'est parce que tu l'aimes bien. Mais parfois les gens ils comprennent les choses à l'envers dans ce monde. Voilà, donc voilà. Plus je vais faire une aparté sur ça, une petite parenthèse sur les gens là qui insultent sur les réseaux sociaux. Le mec il dit ouais attention, il va. Le mec, je sais pas quel âge il a, peut-être il a 40, 50 ans, je sais pas quel âge il a, parce que je regarde par rapport à mon flux. Il dit attention les gars, il va passer les 1000, boycottez-le. Oh mais tu n'as pas de vie mon pote, qu'est-ce que tu as? Tu as la mort. Tu as le mormeau quoi. Qu'est-ce que tu as? Rentre à la maison. Vas-y, va t'occuper de tes enfants. Je sais pas ce que tu as. Ils sont fous les gens. Alors les gars, abonnez-vous et likez. Comme ça, vous lui mettez la haine à ces gens. Oh, ils ont trop la mort les gens. Qu'est-ce qu'ils ont de nos jours? C'est des empois, c'est des vipères, des serpents. Ils sont empoisonnés. Frère, qu'est-ce qu'ils ont, frère? C'est quoi leur cœur? Leur cœur, il est noir, il est charbon. Enfin, voilà. C'était juste une aparté, une parenthèse pour parler de ces gens qui te traquent sur les réseaux sociaux. Ils ont que ça à faire. C'est les trolls. On appelle ça les trolls. Bon, moi, je suis pas dans ça. Je connais pas tout ce truc. Moi, je suis là pour parler de l'Olympique de Marseille à jamais les premiers, pour qu'on ne fasse pas une pâle figure en Ligue des Champions et qu'on soit au rendez-vous. Donc voilà, c'est une nouvelle vidéo. Donc là, c'est le retour au bercail. C'est un peu mieux. Comment dire, il y a de meilleures dispositions. Comment dire, l'interface est un peu mieux que d'habitude. C'est pour, comment dire, donner, comment dire, et respecter tous mes auditeurs, pour qu'ils soient contents, qu'on fasse des efforts et qu'ils suivent la chaîne pour le respect de tous ceux qui sont abonnés déjà. Donc il faut être à la hauteur aussi parfois, mais parfois on fait comme on peut et voilà quoi. Il y a des mecs qui font des vidéos comme ça, ils ont des millions de vues et voilà, ça veut rien dire parfois la logistique et tout. Donc voilà les gars, je parlais de Tottenham Hotspur, on parle football, ça va être un match terrible et ça part déjà mercredi. C'est ce mercredi, ça va être sur Canal+, à mon avis, je pense, hein. Eh oui, parce qu'ils ont pris les matchs français, non mais ils ont tout pris Canal+, maintenant, donc ça va être sur la nouvelle chaîne Canal+ Foot, je pense, à 21h, c'est ça la Ligue des Champions, donc là, ça sera de moment of truth, comme disent les gens, les Anglais et tout, les Américains, ça va être le moment de vérité, et on va prendre la température. Donc après, il ne faudra pas être déçu. La Ligue des Champions, c'est de plus en plus dur. Les clubs, ils sont de plus en plus forts. Et aussi, le niveau, il est plus serré entre les équipes. Et même au niveau des équipes nationales. Avant, tu voyais le Brésil, tu avais peur, tu tremblais. Maintenant, tu vois un Brésil
je sais pas quoi, façon de parler, mais je veux dire, on va peut-être pas dire le Brésil, mais tu vois, le Brésil avec une équipe africaine, c'est serré, mon pote. Ou bien l'Angleterre avec une équipe, c'est serré, sauf parfois, mais ça y est, ça s'est resserré, les rangs ils sont resserrés. Euh, comment dire, les clubs, tout le monde regarde le foot avec la mondialisation, tout ça, les moyens d'internet, ils savent comment s'entraîner. Ça y est, il n'y a plus d'écart maintenant. Maintenant, hein, c'est chaud partout, les gens ils sont forts de partout. Donc voilà, donc il n'y a plus d'écart et le football ça se joue à rien, ça se joue souvent dans le dernier quart d'heure. Donc on va voir l'Olympique de Marseille. J'espère que les joueurs vont honorer le maillot, j'espère qu'ils vont pas me faire un non-match parce qu'alors là je vais péter l'écran, je vais tout casser. Donc voilà, là je parle gentiment. Et j'espère qu'ils vont être au rendez-vous. Voilà. Avant ça, il y a le match là, à Auxerre, à la Baie des Champs. Oh là 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 là, c'est Auxerre, c'est une figure emblématique de la division 1. Bon, maintenant on appelle ça la Ligue 1, mais pour ceux qui sont de mon époque, là, c'est Auxerre, la Baie des Champs, Giroud, Bourgoin, tout ça, quoi. C'est vraiment. C'est un club ouais, c'est un club qui a une âme. La Auxerre, c'est un club qui a une âme, qui a déjà gagné le championnat de France, qui a même fait le doublé Coupe Championnat avec une équipe avec de petits, pas des petits budgets, parce que on savait pas très bien comment dire, la comptabilité de Auxerre avec Bourgoin, Duc de Bourgogne, je sais pas quoi, les poulets et tout, mais le mec il est blindé, il était en avance, il se déplaçait, je vais un reportage, il se déplaçait déjà en Falcon, alors que les autres équipes, comme même Paris Saint-Germain ou l'OM, je crois qu'ils prenaient même le bus parfois et tout, et eux ils avaient un Falcon, le mec Bourgoin, que Bernard Tapie, il a dit il est plus fort que moi dans le business. Gérard Bourgoin, je sais pas quoi, c'est un grand homme d'affaires français de Auxerre. Et c'est lui qui avait acheté le club avec Hamel, le président Hamel, je sais plus son prénom, Monsieur Hamel. Donc voilà, c'est Auxerre, c'est un grand club quoi. Voilà, c'est un super club. Donc voilà, et ben voilà, c'était la petite vidéo pour parler de ça, de la Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, avant ça, il y a le match là contre Auxerre, on va voir ce qui va se passer. Et j'espère que les joueurs vont être au rendez-vous. J'espère qu'il va faire un turnover, Igor Tudor, pour la Champions League. Et qu'on va être au rendez-vous parce que ça va à 200 à l'heure. Voilà, c'était la petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les gars, ça fait plaisir, vous donner la force. Et c'est bon, hein, les jaloux, là, les fatigués, là, c'est bon. C'est même pas la peine de les regarder. Abonnez-vous, comme ça, vous leur mettez la haine et voilà, au moins ils ont la rage. Allez, merci les gars.